Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, on est à la neige, comme vous pouvez le voir, on est en Laponie, tout en haut de la Finlande, pour venir essayer cette nouvelle Cupra Born. Donc c'est un modèle qui n'est pas encore sorti, il y a une version e-boost, donc un petit peu plus puissante, jusqu'à 230 chevaux celle-ci. C'est une propulsion, vous voyez, il y a de la neige. Ils nous ont préparé des petits circuits, des petites activités, on va l'essayer rapidement et voir ce que ça donne. Et à côté, on a le Cupra Formentor VZ5. Le VZ5, c'est ce fameux moteur 5 cylindres, comme on retrouve dans la Audi RS3, qui au final reprend un petit peu ce châssis. Donc on a un châssis un petit peu de RS3, ce 5 cylindres, ce 4 roues motrices, le torque splitter à l'arrière. Donc une voiture qui devrait être plutôt agréable. On va faire des petites routes enneigées, des petites routes très sympas, des spéciales de rallye quasiment. Et ensuite, un petit bout de circuit, on va essayer de s'amuser également et voir si ça glisse. Et là-bas, juste derrière, vous avez pu voir une grosse machine avec des chenilles. Donc c'est un exemplaire unique au monde, je vous en parle rapidement. Mais c'est surtout sur ces deux modèles-là qu'on va se focaliser. Sinon, il y a une petite vidéo 1 minute qui est sortie sur le Matrax là-bas. Et on a un monsieur qui se cache derrière une voiture. C'est sûrement le Père Noël. Alors, je commence par la Cupra Born. C'est une voiture qu'on connaît déjà chez une autre marque, chez Volkswagen, c'est une ID.3, mais cette fois-ci, ils ont vraiment fait une identité beaucoup plus personnalisée et beaucoup plus sportive. Cupra, c'est donc le département un peu sportif de la marque Seat, mais c'est devenu vraiment une marque à part entière. Donc, ce n'est plus juste des finitions, c'est vraiment devenu un modèle avec ce logo ici qu'on va retrouver sur toutes les Cupra. Cupra, il y a plusieurs modèles. Il y a donc cette borne. Il y a le Formentor qu'on a à côté de nous, il y a le ATK et la Leon, donc ça fait plusieurs modèles. Donc une petite voiture, une citadine très agréable, elle est disponible en 3 batteries, on peut la retrouver à partir du 45 kWh, qui va être vraiment la version entrée de gamme, la version 58 et la version 77. Et ce modèle, donc avec le e-boost, qui présente quelques petites particularités à l'intérieur. On a aussi également des freins qui sont un petit peu plus gros, parce qu'on a un petit peu plus de puissance, donc ça peut être important. On peut avoir en option des pneus qui sont en 235, il me semble, au lieu du 225, qui permet une accroche un petit peu plus forte aussi également. Pareil, ça donnera un petit peu plus de grip en virage. C'est toujours mieux quand on a un petit peu plus de chevaux et qu'on veut conduire de façon dynamique. Sinon, on a ce beau bleu, il sera disponible en 6 couleurs, mais ça, je vous referai une vidéo vraiment de présentation de la Cupra Born. Malheureusement, on n'aura pas celle-ci, parce que celle-ci sortira vers la fin d'année. C'est vraiment le modèle e-boost avec 2 choix seulement en batterie. Pour les versions e-boost, on a seulement le choix entre 58 et 77 kWh. Donc aujourd'hui, c'est plus un essai. On va faire un petit peu de route, un petit peu de circuit, surtout avec celle-ci, et ensuite le Formentor que je vous présente juste maintenant. Et donc ici, le Formentor, donc un autre modèle de la marque Cupra. Le Formentor, c'est une sorte de petit SUV. Comme vous pouvez voir, il est assez mignon, il n'est pas très haut. Il est quand même assez large, donc sur la base, en gros d'un châssis de Audi RS3, on a le même moteur, donc là-dessous on a le 2,5 litres 5 cylindres turbo qui développe ici 490 chevaux, 480 Nm de couple sur les 4 roues motrices. On a également, comme on connaît chez le groupe maintenant, le torque splitter à l'arrière qui va pouvoir permettre de faire un petit peu plus de glisse et amener un comportement dynamique un peu différent à cette voiture. Ce qui va jouer, c'est par exemple, si je tourne sur la gauche, normalement ça me met de l'appui sur la droite, et la voiture va envoyer plus de puissance sur la roue à droite là-bas. On peut aller jusqu'à quasiment 100% des 50% répartis sur l'arrière sur une seule roue grâce à ce torque splitter. Ça permet d'avoir une meilleure motricité, puisque c'est toujours cette roue-là qui a du mal à tourner quand on n'a pas ce genre de différentiel, parce que lorsqu'on appuie, c'est souvent la roue intérieure, puisque c'est beaucoup plus facile pour elle. Et grâce à ce torque splitter, on va envoyer de la puissance sur la roue qui va avoir besoin de motricer. Et ça également, lorsqu'on va vouloir conduire un peu plus sportivement, on va pouvoir appuyer plus fort et ça va pouvoir donner une sorte de dérive à la voiture qui va nous amener un comportement plus joueur. Et là, on va le voir ici. Alors, c'est pas forcément là où ça va se faire le plus ressentir, car sur la neige, ça glisse beaucoup. Mais on va pouvoir mettre cette voiture totalement de travers. Et je vous avoue que j'ai déjà essayé, et c'est plutôt rigolo. Au niveau du freinage, comme sur la RS3, des gros freins 6 pistons en avant montés sur des gros disques perforés, ventilés, avec un bol alu au centre. Des jantes qu'on retrouvera aujourd'hui en 20 pouces, on est sur du 255, donc quand même des pneus assez larges, et encore ça c'est des pneus vraiment neige qui sont cloutés spécialement pour cet événement. Une voiture assez sympa, comme vous pouvez le voir, toujours cette peinture mate. Alors moi j'aime beaucoup, et je préfère encore celle qui est un petit peu bleutée, je la trouve encore plus sexy. VZ5,
des petites particularités, c'est comme par exemple cette lame ici en carbone qui différencie un petit peu des autre modèles, et sur l'arrière je vous montre ça. Bon, comme vous pouvez le voir, elle a déjà pris un petit peu la neige, mais elle se différencie sur l'arrière surtout par ce badge ici, VZ5. Il n'y en aura que 7000 exemplaires dans le monde, et il y aura bientôt une série qui va sortir à 1000 exemplaires qui sera compris dans ces 7000, un petit peu différent avec une teinte différente, et on reconnaît ça grâce au diffuseur ici, tout en carbone, et également à ces sorties d'échappement qui sont un petit peu superposées, et deux couleurs un petit peu anodisées, couleur or qui reprend, ou bronze, qui reprend les couleurs de la marque. Et on a une sonorité plutôt sympa sur ce véhicule. Bon, je suppose que vous voulez entendre la sonorité. Comme d'habitude, je vous prends le micro, je vous le pose là. Bon, c'est quand même plutôt sympa, le son du 5 cylindres est quand même très caractéristique. On aurait aimé peut-être un petit poil plus, mais bon, avec toutes les normes et autres, ça devient difficile. Bon, et ça, je vous en parle rapidement, le Matrax. Donc, Matrax, c'est ceux qui fabriquent ces chenilles. Ils ont fait cet exemplaire unique pour cet événement, ils se sont dit, la neige, Laponie, pourquoi pas faire un truc totalement délire et fun. Donc voilà, ça, j'ai fait une petite vidéo 1 minute, n'hésitez pas à aller la regarder sur la chaîne, c'est ultra marrant, et c'est quand même un assez gros délire. Mais concrètement, ce modèle, en fait, c'est juste un VZ5, donc ils ont pris un des 7000 modèles pour en faire ça. Bon, moi je suis pas contre, hein. J'adore les projets un petit peu plus fun. Bon allez, c'est parti, on commence avec un petit bout de borne et ensuite on passe au VZ5. On est avec Thomas. Salut tout le monde. Je pense que vous le connaissez. Si vous ne le connaissez pas, bah, il faut le connaître. Et je vous mets ce qu'il fait ici, là. Et vous pouvez trouver ce qu'il ferait là-bas. Mais t'as une chaîne un petit peu connue, je crois. Tout est relatif. World Supercar. C'est ça. Ça me dit quelque chose. Allez voir. Il va faire aussi une vidéo très sympa sur ce qui va se passer là. Je pense que ça vaudra le coup également. Donc, on est dans la borne. On va rejoindre le circuit et on va faire un petit peu de route, voir un petit peu ce que ça donne sur route. On a des pneus cloutés, des pneus hiver parce que là on est en Laponie. Donc comme vous pouvez le voir, sûrement il fait un petit peu frais. Et en vrai, on a déjà essayé un petit peu et ça tient bien. Hein. Ah ouais. C'était quoi ce bruit? Ça fait un bruit très bizarre. Ah, ça commence bien. Là, les pneus cloutés sur la neige, ça tient quasiment comme des pneus été sur du goudron. Ouais. C'est hallucinant. Et moi je suis bluffé par ça, parce que j'avais jamais conduit sur la neige. Très joli sous cet angle la borne. Hein. C'est vrai. Bon, bah on va tester dans ce cas-là l'accroche pour la peine de cette borne. Donc là, comme vous pouvez voir, c'est totalement enneigé. On a Adam qui nous parle en anglais parce que voiture, bah, on est dans un pays où les gens parlent anglais. Voiture espagnole. Hein. Espagnol. Vous avez vu les essuie-glaces, balayage atypique. Comme sur les bus. De petites buses. On teste rarement les essuie-glaces dans les essais. Mais comme vous pouvez le voir, donc regardez là, je vais prendre même un petit peu plus de rythme. Et au final, je suis bluffé sur la neige, alors que nous en France, quand on est à Paris, il neige une fois, on est en PLS. Ouais, la ville est à l'arrêt. Et là, ici, tout le monde a juste la petite lumière de l'anti-patinage qui s'affole, mais sur la route, ça marche bien. Franchement, c'est hallucinant. Et même en freinage. Alors, je déclenche un peu la BS. Attends, refais-le, je vais faire comme ça. Mais en vrai, c'est bluffant. Ouais. Et cette voiture, donc, elle a un centre de gravité assez bas, donc elle est plutôt bien équilibrée. C'est une propulsion. Et une propulsion sous la neige, on se dit ça peut faire peur, mais avec les bons pneus, ça prouve vraiment l'utilité des pneus. Tout à l'heure, on va faire du circuit. Du 4 roues motrices. Carrément, je suis tout à fait d'accord. Ouais. Parce qu'un 4 roues motrices avec les mauvais pneus, là, en vrai, on serait dans le mur. Tu bouges pas. Ouais. Et là, par exemple, je suis en descente, j'ai vraiment pas peur. Et tout à l'heure, on va quand même essayer de la faire glisser, puisque le but, c'est de venir s'amuser. Et on essaye un petit peu la borne. Et en même temps, le VZ5, qui lui sera beaucoup plus puissant, qui va être beaucoup plus marrant, qui va être totalement différent, et lui également en 4 roues motrices. Mais en tout cas, c'est très agréable. C'est très silencieux. C'est vrai que ça, le silence, pour une voiture de quotidien, c'est sympa. Pour une voiture à caractère sportif, parce que ça se veut quand même du prix un minimum, c'est vrai que ça manquerait peut-être de quelque chose. Mais si par exemple là je l'accélère, le SP est très bien calibré tant qu'on n'est pas en mode sport. Et là j'appuie à fond, la voiture ne glisse pas du tout et s'accélère comme bien. Et même en virage là je suis pied plancher. Ah, calme-toi quand même, arrive à ta naine. Hein. Ouh là là. Non mais ça tient plutôt. C'est vrai que ça tient. Je suis assez bluffé. Incroyable. Bon.
On va passer directement au circuit parce que là sinon ça va pas être forcément laisser plus intéressant et on va venir s'amuser. Allez, bon, premier exercice. Là, et on freine là. Oh, Bravo. Bravo. Première fois qu'il touche pas de cône. Ça faut pas le dire. Oh, un poquito más. Ah, muy bonito, muy bonito. On est en espagnol et on est en Espagne. On est en Laponie et ça parle espagnol. Oh là là, attention. Et c'est la grosse montée. Tu vas te faire défoncer. Calmate. Calmate, Pedrito. Bon, c'est quand même rigolo la neige. Hein. On va faire un petit exercice de glisse. On va voir si ça glisse cette voiturette. Alors, hop. Ouh. Ouh. Oh ouais, un petit peu. Alors, on peut pas totalement tout désactiver, mais on peut quand même se faire un petit peu de glisse. Alors, c'est pas une vraie propulsion où tout est off. Oh, Mais on peut quand même se faire un minimum plaisir en fait, avec des petits appels contre appels. Et à une main, ça se fait tout seul. Mais par contre, ce qui est vraiment dommage, c'est qu'on peut pas vraiment mettre off la voiture. Mais en fait, on voit que c'est totalement facile. Je l'entends. Bon allez, on recommence une petite session. En fait, au final, c'est un petit peu rigolo. Même si c'est pas vraiment une vraie propulsion, alors on n'aura pas énormément de chevaux. Ce qui fait très bizarre aussi, c'est qu'on n'arrive pas à avoir vraiment de ressenti, parce qu'on n'a pas de son non plus. Et je vous avoue que ça c'est un petit peu dommage. Stop, plaisir. Andiamo. Bon, Vamos. allez, vamos. La Cupra, Vamos. la Cupra dans la neige. Oh, appel, contre-appel. Ça c'est un peu raciste. Et ça glisse. Oh, et on glisse de l'autre côté. Et de l'autre côté, le grand virage. Alors là, je suis pied plancher. Il se passe pas grand chose. Ah, ça s'emmène gentiment en dérive. En fait, c'est très embêtant et c'est très frustrant qu'il y ait toujours quelque chose d'électronique qui nous bride parce que ça pourrait être vraiment très marrant. Et là, en fait, on n'arrive pas à prendre de vitesse. Je suis à 40, quoi. C'est assez frustrant. Juste pour le freestyle, dernier petit tour, on va essayer de s'en faire un propre. Hop, 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 hop. Là, sortie bien pour la photo. Hey! Ça manque vraiment de reprise en fait, c'est ça qui est un petit peu dommage. En fait là, si, ça garde un peu de gaz. Si on y arrive, Ouais, non, on n'est pas trop mal. Et en fait là pour garder les gaz, non, il n'y a pas assez de puissance en fait. Oh, joli. On continue. Il a dit well done. Manji, bang. Manji. Ouais, Manji, ça s'appelle Manji. Coucou au photographe. Hop, hop. Bon, là on a une petite activité, c'est du slalom. Bon, c'est du slalom un peu drift, où on peut essayer de mettre un peu la voiture de travers. Ça reste assez marrant. Bon. Mais je vous avoue que moi j'aime bien juste glisser, sans forcément faire le slalom tout de suite. Il y a des gens qui ont shooté tous les cônes. Ouais, il n'y a plus de cône en même temps. Voilà, on essaye de se faire passer entre les cônes. Bon, blocage. Sans shooter le mec qui est sur la piste. Sans shooter le mec, mais on va quand même le passer en Comme pied. si, fais pas comme si c'était un cône. Il va pas être content. Allez, on essaye quand même l'activité qui a l'air assez marrante. Hop, 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 appel, contre-appel, re-contre-appel, contre-contre-appel, rappel automatique, Transfert d'appel. transfert d'appel. Ah, il n'y a plus de cône. Il n'y a plus de cône, mais... Ouh là 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 là. Bon allez, c'est parti avec ce Formentor VZ5. Donc on a plusieurs modes, il y a un mode route normale, il y a un mode sport, il y a un mode Cupra, il y a un mode individual, il y a un petit mode montagne. Donc on va commencer par le mode route normale. Je vais poser mon téléphone par ici, nickel. Drive, donc la boîte auto, et on va commencer tranquillement.
J'adore rouler dans la neige, c'est juste très très fun. Ce qui est bien, c'est qu'on a le DCC, c'est la suspension qui s'adapte, on a 15 niveaux de réglage. Donc au final, même quand c'est des routes comme ça, on sent que la voiture reste ferme. Elle vire vraiment à plat, il n'y a pas du tout de prise de roulis. On sent que c'est une voiture très sportive. Ça a été vraiment programmé différemment. Et dès le départ, même en mode cool, on sent qu'on va avoir quelque chose de sympa. Bon, comme c'est plutôt une vidéo vraiment plaisir aujourd'hui, on va se mettre le mode Cupra direct. Ouh, la petite sonorité sympa. Please turn right at the end of the road onto Pukimpulaku. Oh, j'aime bien quand elle me parle comme ça. Ah, Now ça a l'air turn très right sympa. onto Pukimpulaku. Ça a l'air très très sympa. Le mode Cupra s'annonce vraiment cool. Alors là on est dans la neige, on a des pneus cloutés. Et ça tient franchement super bien. Regardez, on peut vraiment accélérer. En fait je m'attendais pas, j'avais jamais conduit avec des pneus neige et des vrais pneus cloutés. Et ça tient super bien. Ici en Laponie, hier on est monté dans un bus, le mec conduisait plus vite que Please moi turn avec sa left voiture. 300 meters onto the 4. Et même au freinage. Alors au freinage, ouais, par contre, il faut faire gaffe. Il faut vraiment anticiper sur la neige. C'est totalement autre chose. Mais à l'accélération, ah, ça motorise bien. J'ai hâte d'être sur le circuit et aller Please m'amuser un follow petit the peu. road for 100 meters. En fait, le Formentor, c'est une vraie voiture polyvalente. Et là, le gros avantage, c'est qu'elle devient vraiment sportive avec ce moteur. On avait déjà essayé sur la chaîne le modèle 300 chevaux, que j'avais adoré. Et là, je pense que ça devrait être encore plus cool. Il va y avoir une autre vidéo où il y aura un essai totalement détaillé de cette voiture. Parce que là, en Laponie, c'est dur de vous faire un vrai test sur route. Là, c'est vraiment du plaisir, de la glace, du drift, voir un petit peu comment ça se comporte et surtout profiter de cette voiture. Oh là là, cet événement est incroyable, regardez. On a des routes de Laponie, ça c'est des routes qui font du rallye. Ah, Thomas est chaud. J'adore cette voiture. Le programme qu'on nous a préparé est juste dingue. Enfin, regardez ce genre de route qu'on a. C'est une route fermée, privée. Ils ont ouvert une barrière. Et le décor est juste somptueux. Vous connaissez la chaîne. Et si on se tentait un launch control dans la neige, je vais repasser en mode sport. Pied à fond sur le frein. Tout désactivé. Énorme, j'adore. J'adore. Bon, dans la neige ça patine un peu, même si on a des pneus cloutés, mais c'est quand même très très marrant. Bon, ça reste comme une voiture très sympa et super plaisante. À fond dans la neige, on se prend pour des pilotes de rallye. Et en vrai, avec les 4 roues motrices, c'est hyper sécurisant. Les bons pneus. Là, j'ai le mode tout désactivé. Après, on peut se mettre des ESP en mode un petit peu plus sportif ou autre. Et c'est juste excellent. Enfin, j'adore cette voiture. Elle a tout pour plaire, c'est un SUV. Elle est bien optionnée. Elle est puissante. Il y a un vrai moteur. Il y a du couple. Il y a de la puissance. Au niveau de la sonorité, c'est assez sympa. Alors, je dirais pas que c'est waouh. Une petite ligne là-dessus, ça doit être juste excellent. Et là, regardez, hop. Ça part en glisse. J'adore. C'est juste du régal. Et juste prendre un petit peu de vitesse sur la neige comme ça, mais sur des sentiers full enneigés, c'est juste fou. Être à 70 là, ça donne l'impression d'être à 200 quoi. J'adore ce métier, j'adore ce métier. Et dire que ici, il nous a dit que les gens passaient à 210 km/h en rallye. 210, vous imaginez là, 210, c'est juste fou. Bon alors, là c'est parti. On a activé le mode Cupra, j'ai tout désactivé. Ici on a un bouton, donc on a plusieurs choix. Soit on peut mettre le SP en mode sport, soit on peut désactiver totalement. Pareil, vous pouvez voir dans les drive modes, ici on a le mode confort, sport, Cupra, drift individual ou off-road. Là ce qui est bien, c'est le mode Cupra, ça donne toute la puissance, ça donne la totalité. Le mode drift, il va pouvoir faire jouer en même temps le différentiel à l'arrière. Mais le plus important, c'est tout déconnecter au niveau de l'ESP. Donc là, on a un anneau, un ovale. On va essayer de voir ce que ça donne en glisse. Donc on peut commencer, comme on peut voir là c'est de la glace, mais on a quand même des pneus cloutés. On est en deuxième, c'est de la glace, donc normalement un petit coup de gaz et ça met la voiture un petit peu de travers. Comme vous pouvez le voir là, on part avec une 4 roues motrices. On glisse totalement différemment comparé
à une propulsion, puisque là, ça n'a rien à voir. On a l'avant aussi qui tractionne. Et là, comme vous pouvez le voir, donc on peut toujours le faire de cette façon. Mais il faut plutôt remettre la voiture droite. Et là, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas en contre-braquage, je suis plutôt droit. Comparé à une propulsion, on va être surtout en contre-braquage. Et c'est vrai que c'est très marrant. Et on peut voir que ça reste assez facile. Alors bon, on a quand même les pneus adaptés, on est sur un circuit en toute sécurité. Mais voilà, on a la puissance. Comparé à la borne, là, c'est vraiment très excitant. Et j'aime beaucoup cette voiture. Parce qu'au final, elle vous apporte de la sécurité, du confort. En même temps, c'est facile et c'est plaisant. Parce que regardez, hop, je me fais un petit kiff. La photo pour le photographe. On fait coucou. Et là, c'est quand même très sympa. On peut faire des appels contre appels. Mais voilà. Alors, cet ovale ici, il tourne beaucoup plus. Il n'est pas vraiment très ovale. Mais ça reste vraiment une voiture plaisante. Et on voit qu'on peut prendre un peu de vitesse. Et c'est quand même très excitant. Pas trop de vitesse parce qu'on est quand même sur la glace. Bon allez, cette fois-ci, on est plus sur une partie circuit. J'ai mis le mode drift. Donc c'est pareil, le mode drift, c'est un peu comme Cupra avec tout déconnecté. Donc dans tous les cas, tout est déconnecté. Et là, on va vraiment avoir de quoi se faire plaisir. On a un circuit. On a quand même des murs de glace. Hein. On ne peut pas forcément se sortir. Il faut faire attention. Mais ce Formentor m'excite vraiment beaucoup. Bon allez, alors comme on est ici, on a une petite sortie. Virage en épingle. Et là, hop, on peut déjà commencer à repartir. Se faire plaisir. J'adore vraiment cette voiture. Alors moi, je vous avoue, je suis pas un pilote. Je me débrouille un petit peu, mais c'est surtout le plus important, c'est de prendre du plaisir. Et avec cette voiture, on a quand même vraiment de quoi faire. Regardez. Hop, parti. On n'a pas besoin d'aller forcément vite sur la glace. Et c'est ça qui est assez intéressant. On peut vraiment faire basculer la voiture. Un petit peu de frein. Hop, on a l'impression qu'on va se prendre des murs des fois. Et il y a des fois où ça peut arriver plus facilement que d'autres. Et là, c'est vraiment de la glace. Alors, on n'a pas des vrais picots, vraiment glace-glace. Mais c'est assez fun. Le but, c'est d'être vraiment propre. Là, par exemple, freiner. Ah là là là. Grand virage. Les grandes courbes, c'est plus facile qu'autre chose. Parce que ça y va un petit peu tout seul. Mais c'est vrai que les changements de transition sur glace, c'est quand même pas hyper aisé. Allez, on essaye de se faire un enchaînement proprement. Allez, un petit coup de gaz, c'est parti. On met en dérive. Un peu de gaz, frein. Break. Ok. Oh là 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 là. Bon bah j'ai quand même réussi à aller dans la neige. Oups. Bon bah il va falloir la sortir. Bon, heureusement qu'ils sont là pour nous aider. Et regardez, comme vous pouvez le voir ici, au niveau des picots, nous on a vraiment des tout petits picots qui sont vraiment faits pour la route. Et des vrais pics pour la glace, ça ressemble pas du tout à ça. Enfin regardez, celui-là il peut nous aider hyper facilement. Parce que lui, il a des picots, regardez, c'est des vrais pics qui n'ont rien à voir en fait avec cela. Et ça, normalement, c'est des vrais picots glace. Et heureusement que c'est que de la neige, parce que regardez, le carbone n'a rien. Et heureusement, parce que ça, c'est tout mou. Mais petite frayeur quand même. Bon, après quelques tours, on va voir si j'y arrive. J'ai pris un petit peu d'entraînement. Mais la glace est en train d'apparaître de plus en plus, il y a de moins en moins de neige, donc ça devient presque de plus en plus compliqué. Donc on voit l'arrière. Ce que j'ai bien compris maintenant, c'est qu'il faut appuyer sur les freins pour transférer le poids. Par exemple là, si j'appuie sur les freins et que je contre-braque, ça m'emmène tout de suite du côté que je veux. Et là on est pas mal. Là, je relâche, hop. Là, un peu sur les freins. Et des fois, il n'y a pas besoin d'aller trop vite. Et on reste toujours en dérive. Là, je suis plutôt content de moi. Là aussi, on a touché un petit poil. C'était juste dans les pneus.
Ah, dommage, il y avait notre collègue parce que celui-là, je l'ai mis en ce virage. Pas mal. Un peu de gaz de l'autre côté. Frein. Hop. Ah oui, le regard très important. On est pas mal. C'est un virage où je sors large souvent. Là, frein. Hop. Oh, le coach, heureusement qu'il est là. Et non, dommage. Non, 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 non. Allez, premier virage. Là, hop, un peu de frein. Là, on essaye de regarder là-bas. On regarde l'angle. On relâche. Gaz. On regarde là où on va. Frein. Balance. Gauche. Ah, on regarde un petit peu. Ah ouais, mon regard c'est vrai. Il faut que je regarde là où il me pointe. Ok, là je regarde bien à droite pour aller à droite. Je regarde l'ancien virage, enfin le prochain virage. Là. Break. Ah. Si ça passe. Là. Hop. Ça. Gauche. Non. Bon, les Cupra, ça y est, c'est fini. Quelle expérience magnifique. Merci énormément à Cupra. Merci. J'ai adoré. Franchement, prendre du plaisir. Le Formentor, c'est vraiment une voiture extraordinaire. Sur la glace, le plaisir, le son, la puissance, le couple, le power. Enfin, vraiment, tout était très sensationnel. Merci au coach qui était avec moi parce que j'ai quand même beaucoup appris. Et sur la glace, c'est une conduite totalement différente de ce qu'on peut avoir l'habitude de faire. Avec les freins, les balances de poids, et on voit que la voiture est quand même équilibrée. C'est un petit peu lourd. Après, on n'avait pas franchement les pneus ultra adaptés à la glace parce qu'on avait quand même des petits picots, mais pas les gros. On voyait que l'adhérence changeait, mais voilà. La borne, c'est une petite voiture très sympa. Je pense que pour tous les jours, vous allez avoir une auto qui va vous faire plaisir. Regardez, enfin, elle est quand même assez mignonne comme voiture. Pour le quotidien, c'est top. Le Formentor, lui, c'est pareil. Enfin, j'adore le style qu'ils ont donné à ces voitures. C'est vraiment des voitures à la mode. Et en plus, le Formentor, on a vraiment quelque chose de très sportif. La sonorité. On va réessayer cette voiture sur la chaîne avec un essai détaillé et plus en grippe. Là, c'était vraiment l'expérience de la Laponie. Et puis, enfin, vous avez vu quand même ce joujou là qu'ils nous ont fait. Ça, c'est quand même assez hallucinant. Alors bon, malheureusement, ça, on ne le verra pas vraiment rouler. À part dans la petite vidéo 1 minute. Mais très sympa. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et le Formentor, voilà, perso, un gros like. La borne, j'ai bien aimé. Alors, ça m'a pas transcendé. Mais c'est une voiture très sympa pour le quotidien en fait. Il ne faut pas la prendre pour le côté sportif, je dirais. Je la prendrais plus pour le côté vraiment esthétique et le fait d'avoir une belle voiture.